Pendant 17 mois, j'ai développé un système de cybersécurité révolutionnaire capable de prédire et neutraliser les attaques avant même qu'elles ne commencent. À mes yeux, la société Exatech semblait l'endroit idéal pour lui donner vie. Bien financée, innovante, avec toutes les ressources nécessaires pour concrétiser cette vision. Mais ce que je n'avais pas vu venir, c'était l'agenda caché de son directeur général, Monsieur Bastien Lemoine. Attendre patiemment que mon projet touche à sa fin, puis me le voler. Je m'appelle Camille Laurent, et jusqu'à hier, j'étais l'architecte en chef de l'intelligence artificielle chez Exatech. J'avais quitté un poste stable et généreusement rémunéré chez Microsoft France pour rejoindre cette jeune entreprise prometteuse, en apportant avec moi non seulement mon expertise, mais aussi une idée capable de transformer toute l'industrie de la cybersécurité. Mon système, baptisé Sentinelle, s'inspirait des gardiens mythologiques toujours en alerte. Il pouvait reconnaître les schémas d'attaque avant qu'ils ne soient visibles et générer en temps réel des défenses adaptatives. Pendant 1 an et demi, j'ai tout investi dans ce projet. Des semaines de 75 heures, des nuits blanches, des mois d'efforts pour construire Sentinelle de A à Z. Bastien passait parfois dans mon laboratoire, lançant des phrases anodines, relisant mes rapports d'avancement, affichant ce sourire corporate qui ne touchait jamais vraiment ses yeux. « Du grand art, Camille, disait-il souvent. Le conseil d'administration est ravi de ta progression. » Il y a 3 jours, j'ai franchi un cap critique. Sentinelle avait neutralisé une simulation d'attaque extrêmement sophistiquée sans la moindre intervention humaine. Non seulement ça fonctionnait, mais le système dépassait même les attentes, détectant des failles que je n'avais jamais explicitement codées. L'intelligence artificielle apprenait. Elle évoluait. Enthousiasmé par cette percée, j'ai demandé un rendez-vous en urgence avec Bastien. Son assistante, Sophie, m'a casé dans un créneau de 15 minutes le lendemain. Mais à mon arrivée, je n'ai pas seulement trouvé Bastien derrière son bureau, il y avait aussi Maître Fournier, l'avocate de l'entreprise. « Assieds-toi, Camille, m'a dit Bastien, le visage fermé. Maître Fournier est là pour la forme. » Un frisson glacé m'a traversé. J'ai serré mon ordinateur portable contre moi, prête à lancer la démonstration. Avant de parler de Sentinelle, a poursuivi Bastien en me tendant un document. Il faut qu'on parle de ton contrat. L'avocate a pris le relais, d'une voix sèche. L'article 12,3 stipule que toute propriété intellectuelle développée à l'aide des ressources de l'entreprise appartient exclusivement à Exatech. J'ai hoché la tête. J'avais anticipé ce discours. Je connais les clauses classiques, mais l'idée de Sentinelle est née bien avant mon arrivée ici. J'ai les preuves. L'avocate n'a même pas sourcillé. Peut-être, mais le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui a été construit ici, avec les moyens d'Exatech. Bastien s'est penché vers moi. Son masque de bienveillance s'était évaporé. Soyons honnêtes, Camille. Sentinelle appartient à Exatech. Le conseil pense que ta prime de réussite est une compensation très généreuse. J'ai froncé les sourcils. Quelle prime? Il a esquissé un sourire froid. 200 000 € te seront versés au lancement. C'est plus que correct. 200 000 pour un système qui allait en valoir des milliards, pour 17 mois de sueur, d'ingéniosité, de solitude. Sans réagir, j'ai écouté la suite. Demain, je présente Sentinelle à nos investisseurs. On s'attend à une levée de 76 millions. Après ça, on annoncera officiellement la solution révolutionnaire d'Exatech. Mon sang bouillait. Donc, vous me licenciez? Maître Fournier a haussé les épaules. Nous organisons une transition immédiate. Avec ta prime, bien sûr. Félicitations. Bastien affichait le sourire d'un prédateur convaincu d'avoir piégé sa proie. Ton contrat est terminé. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais anticipé cette trahison depuis longtemps. Et que Sentinelle comportait une petite surprise. Mon équipe juridique avait confirmé que Sentinelle appartenait à Exatech sur le papier. J'aurais pu protester, me battre, menacer d'aller en justice. Mais j'ai préféré autre chose, plus efficace. Il y a 6 mois, j'avais repéré un accès non autorisé à mon serveur de développement. Bastien, un soir, s'y était connecté. Rien n'avait été modifié, mais cela avait déclenché une alerte cachée que j'avais intégrée dès le début. Ce soir-là, j'ai compris. Et j'ai commencé à construire des défenses. Non pas contre les cybermenaces,
mais contre les menaces internes. Alors je me suis contentée de sourire et de remettre calmement mon ordinateur. Bien sûr, monsieur Lemoine. Bonne chance pour la démonstration de demain. Escortée par la sécurité, j'ai rassemblé mes affaires sous surveillance. Je suis sortie du bâtiment, un carton dans les bras comme tant d'autres avant moi. Mais moi, je ne partais pas les mains vides. Ce soir-là, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas appelé d'avocat ni cherché à me venger dans l'urgence. J'ai commandé un plat thaïlandais, lancé une série idiote, et j'ai attendu. À exactement 21h40, mon téléphone a sonné. C'était Sophie, l'assistante de Bastien. « Il veut te voir, dit-elle sans détour. » J'ai levé les yeux vers l'horloge. Il est presque 22 heures. Il dit que c'est urgent. Une voiture est déjà en route. 40 minutes plus tard, je franchissais à nouveau les portes d'Exatech. Cette fois, on m'a conduite directement dans la grande salle de réunion. Bastien était seul, affalé en bout de table. Fini le costume impeccable, la cravate soigneusement nouée. Ses cheveux en bataille trahissaient une soirée passée à se ronger les sangs. Dès que la porte s'est refermée, il a claqué la main sur la table. « Répare-le. » J'ai pris tout mon temps pour m'asseoir, volontairement lente. Réparer quoi? Au juste. Il a grincé des dents. Ne joue pas à ça, Camille. Tu as saboté la démonstration. J'ai levé un sourcil. Comment aurais-je pu faire ça? J'ai quitté les lieux hier. La sécurité m'a escorté. Je n'ai pas emporté de matériel. Je n'ai accédé à aucun système. Bastien a frappé la table. Le test a fait planter l'ensemble du réseau. Le système a commencé à détecter des menaces imaginaires, générant des milliers de fausses alertes. Il est inutilisable. Je me suis penchée, feignant la surprise. Un problème technique, peut-être? Vous avez essayé de redémarrer? Il était livide. Ce n'est pas drôle. Nous recevons 12 investisseurs demain. 76 millions d'euros en jeu. Vos investisseurs, ai-je précisé. Votre système. Bastien a inspiré profondément, tentant de se calmer. Il a repris, sur un ton beaucoup plus mielleux. Peut-être avons-nous été un peu précipités hier. Je suis prêt à revoir notre arrangement. Tu pourrais obtenir un crédit de co-créatrice, une prime plus importante, voire des parts. Je me suis calé au fond du fauteuil. Qu'est-ce qui s'est exactement passé pendant la démo? Il a hésité. Le système s'est retourné contre nous. Il a commencé à identifier notre propre réseau interne comme une menace. Puis, il a généré des rapports, des centaines, évoquant ce qu'il appelait des violations éthiques internes. Un sourire m'a échappé. Sentinelle est conçu pour détecter toutes les menaces, Bastien. Toutes. Il s'est figé. Qu'as-tu fait? Rien. Sentinelle fonctionne parfaitement. Elle apprend, s'adapte et protège. Pendant sa phase de développement, je l'ai nourrie d'études de cas réels, y compris sur des attaques venues de l'intérieur des entreprises. Il a blêmi. Tu l'as programmé pour nous espionner? Je lui ai appris à reconnaître les schémas de menaces, peu importe leur origine. Il a compris. Le système ne buguait pas. Il avait simplement identifié Exatech, ou plutôt Bastien, comme un danger. « Tu ne peux rien prouver, murmura-t-il, les mâchoires serrées. « Je n'en ai pas besoin, ai-je répondu calmement. Sentinelle avait tout documenté. Chaque intrusion, chaque copie de fichier, chaque modification. Horodaté, archivé, avec journal de frappe à l'appui. Un silence écrasant s'est abattu sur la pièce. Finalement, il a levé les yeux vers moi, plus calculateur que jamais. « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai croisé les doigts sur la table. La reconnaissance officielle comme créatrice et architecte principale de Sentinelle. 50% des brevets et droits de propriété intellectuelle. Un siège au conseil d'administration pour veiller à l'éthique de son déploiement. Et 10 millions d'euros pour la tentative de m'écarter. Il a serré les dents. C'est du chantage. Non, c'est une négociation. Le chantage, ce serait d'envoyer ces rapports à vos investisseurs. Ou aux autorités. Il a expiré bruyamment. Le système, tu peux le réparer avant demain? Sentinelle n'est pas cassée. Elle bloque juste les commandes non autorisées. Son créateur, moi, a été retiré de la chaîne d'authentification. J'ai sorti une clé USB et l'ai posée sur la table. Voici une mise à jour d'authentification. Elle résout le problème, pour peu qu'on lui accorde les droits appropriés. Considérez cela comme un geste de bonne foi.
Les contrats pourront être finalisés demain. Il a fixé la clé puis moi. Si je refuse, alors Sentinelle reste inutilisable, votre présentation échoue et les rapports prennent la direction de mains très intéressées. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux. Puis, lentement, il a tendu la main vers la clé. Tu avais tout prévu, hein? Non, ai-je répondu. Mais après t'avoir trouvé sur mon serveur sécurisé, j'ai pris mes précautions. Il m'a fixé, méfiant. Comment savais-tu que j'allais te trahir? Je me suis levée. Je ne le savais pas. Mais Sentinelle est conçu pour détecter les schémas de menaces et anticiper les attaques. Apparemment, ça m'a un peu déteint dessus. Le lendemain matin, je suis retournée chez Exatech, cette fois comme cofondatrice et directrice technologique nouvellement nommée. Bastien, fidèle à lui-même, m'a présenté aux investisseurs avec un sourire de façade qui n'a jamais atteint ses yeux. La démonstration s'est déroulée sans accroc. Sentinelle a neutralisé chaque attaque simulée avec une précision remarquable, s'adaptant en temps réel aux menaces, comme si elle avait toujours eu un temps d'avance. Un des investisseurs, visiblement impressionné, s'est tourné vers Bastien avec un regard admiratif. « Ce système est incroyable. Qu'est-ce qui vous a inspiré son développement ?» Il y eut une pause, une minuscule hésitation, juste assez pour que je savoure l'instant. « En réalité, c'est l'idée originale de Camille, » finit-il par dire à contre-cœur. Sa vision depuis le début, Exatech a simplement fourni les conditions nécessaires à son épanouissement. Je me suis avancée pour répondre aux questions techniques, parfaitement dans mon élément. Pendant que je parlais, mon téléphone vibra discrètement. Une notification de Sentinelle, authentification restaurée, menace neutralisée, intégrité du système rétablie, protection activée. L'intelligence artificielle apprenait bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Elle avait identifié une menace, l'avait contournée et sécurisé son avenir. Exactement comme elle avait été conçue pour le faire. 3 mois plus tard, Sentinelle a connu sa première mise en œuvre commerciale. Elle a empêché une cyberattaque de grande envergure contre un réseau bancaire international. Les pertes potentielles étaient estimées à plus de 440 millions d'euros. Grâce à Sentinelle, l'incident a été contenu avant même d'avoir un impact. Ce succès a définitivement établi notre système comme le nouveau standard de la cybersécurité. Bastien et moi avons maintenu une relation strictement professionnelle. Il s'est concentré sur le développement commercial, là où il excellait vraiment. Moi, j'ai repris les rênes de l'innovation technique, là où j'étais indispensable. Nous n'étions pas amis. Nous ne le serions jamais. Mais nous avions trouvé un équilibre qui fonctionnait. Parfois, je repensais à tout ce que j'aurais pu faire autrement. Engager un avocat, intenter un procès, faire du bruit. Mais au fond, j'avais bâti quelque chose de trop puissant pour qu'on me le vole. Et j'avais surtout fait en sorte que plus personne ne puisse le contrôler sans moi. La tentative de trahison de Bastien m'avait révélé une vérité bien plus importante que l'appât du gain ou l'ego d'un homme. La technologie n'a de sens que si elle est entre de bonnes mains. Cette prise de conscience est devenue la pierre angulaire du déploiement de Sentinelle. Aujourd'hui, chaque intégration inclut des garde-fous éthiques rigoureux, des protocoles de transparence et une supervision constante. Le système ne se contente pas de protéger les réseaux. Il se protège lui-même ainsi que ses utilisateurs contre les abus. La semaine dernière, nous avons célébré l'introduction en bourse de Sentinelle. L'entreprise a été valorisée à plus de 4,3 milliards d'euros. Lors de l'événement, une jeune développeuse m'a abordée, les yeux pleins de rêves et d'ambition. « Quel était votre secret pour créer quelque chose d'aussi révolutionnaire ?» m'a-t-elle demandé. J'ai souri. « Ce n'est pas le code », lui ai-je répondu. C'est la capacité à comprendre que les plus grandes menaces ne viennent pas toujours de là où on les attend. Le vrai défi, ce n'était pas de créer la technologie, c'était de l'adapter, de la faire évoluer et de s'assurer qu'elle reste fidèle à ses principes. Elle a hoché la tête, songeuse. Mon téléphone a vibré à nouveau. Une dernière alerte silencieuse. Intégrité du système sécurisé. Menace neutralisée. Protection active. Exactement comme prévu. Exactement comme je l'avais appris à faire. Et parfois, le plus grand succès n'est pas de prouver qu'ils avaient tort, mais de leur montrer une version meilleure de ce que peut être avoir raison. Si toi aussi on t'a déjà sous-estimé, ignoré,
cataloguer. Peut-être que tu te reconnais un peu en moi. Je n'ai jamais cherché à prouver quoi que ce soit. Je voulais juste bâtir quelque chose de solide, enraciné dans les valeurs, pas dans les apparences. Et aujourd'hui, j'ai envie d'entendre ton histoire. Qu'as-tu construit dans le silence, pendant que d'autres te regardaient de haut? Raconte-le en commentaire. Parce que ces choix discrets, ces nuits longues, ces risques solitaires, ils méritent qu'on s'y attarde. Et si comme moi tu es dans ce moment où personne ne croit en toi, alors ne cherche pas à crier plus fort. Construis plus fort. Tu n'as pas besoin de leur approbation pour commencer. Tu as besoin d'un but et de régularité. Le reste viendra. Abonne-toi à cette chaîne pour soutenir ce chemin. Il y a encore tant d'histoires à raconter. Des histoires de courage, de résilience et de succès redéfinis selon tes propres termes. Parce que l'héritage, ce n'est pas ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on choisit de créer. Et parfois, la meilleure des revanches, ce n'est pas la revanche du tout, c'est de devenir exactement la personne qu'il pensait impossible.